Alors salut à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais m'adresser à ceux d'entre vous qui vivaient mal le confinement, qui avaient un petit peu de mal, et je voudrais tout simplement te donner 9 astuces, 9 choses à faire chaque jour pour bien vivre le confinement et ne pas péter un câble à force de rester enfermé à la maison. Donc ça va être une vidéo riche en informations, je vais te donner 9 choses à faire chaque jour, et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais aussi ajouter en bonus 2 choses que tu dois absolument éviter de faire pour bien le vivre. Donc je vais essayer d'être concis, d'être simple. Le but c'est pas de te faire une encyclopédie de comment vivre ton confinement de la meilleure manière. Le but c'est pas de te faire une formation complète. Le but c'est pas de te garder sur la vidéo pendant 1 heure. Le but c'est de te donner 9 actions, 9 du coup 11 actions à mettre en place dès aujourd'hui, dès ce soir ou dès demain pour avoir des résultats concrets sur la manière dont tu vis le confinement. Avant de commencer, je me présente, moi c'est Vince Caron, et avec cette chaîne YouTube, je me suis donné pour mission d'aider tous les entrepreneurs qui bossent à la maison à mettre leur hygiène de vie, leur organisation et leur productivité au service de leur ambition, au service de leur projet, pour faire décoller leur business. Donc si tu fais partie de ces entrepreneurs qui bossent de chez eux et qui ont envie de plus, je te souhaite la bienvenue dans l'aventure Feed Ambition et je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien rater des vidéos qui vont suivre. On commence tout de suite avec la première astuce qui va être de profiter de cette heure qu'on t'offre tous les jours pour sortir, prendre le soleil, prendre l'air extérieur. Alors tu sais qu'on est confiné, qu'on a en théorie pas le droit de sortir de chez soi, seulement l'État t'autorise à sortir 1 heure de chez toi chaque jour pour pouvoir te promener, aller promener les chiens, prendre un petit peu l'air, et c'est exactement ce qu'il faut faire. On n'est pas programmé, on n'est pas fait en tant qu'humain pour rester enfermé dans une maison avec un toit sur nos têtes à s'éclairer à la lumière des ampoules. On est dans une période où il va y avoir de moins en moins de luminosité, où les jours rétrécissent, et donc il est super important pour ton organisme de prendre un petit peu l'air, de voir la lumière du jour, de prendre l'air extérieur, de respirer, et ça permettra aussi de te faire une petite activité physique douce, donc tu peux en profiter pour aller marcher, aller promener tes chiens, tout simplement aller te détendre un petit peu, prendre une pause à l'extérieur pour t'aérer, voir la lumière, ça ne peut te faire que du bien pour ton sommeil, ton moral, etc. Donc c'est vraiment quelque chose que je te conseille pour la première astuce. La deuxième, ça va être de te fixer tout simplement l'objectif de travailler chaque jour sur tes projets. Alors on n'a pas forcément le temps à longueur d'année, la vie quotidienne défile et on manque parfois de temps pour faire ce qui compte pour nous. Là on a plus de temps disponible et ce que je t'invite à faire c'est de vraiment, plutôt que de céder à l'oisiveté, prendre un petit peu de temps, je sais pas, une demi-heure, 1 heure chaque jour pour bosser sur ton projet, pour bosser sur ton business, les projets que tu avais oubliés, etc. C'est quelque chose qui va te permettre de te mettre en action, de te concentrer, qui va donner du sens à tout ce temps qui t'est nouvellement disponible. Tu vas pas simplement te laisser aller, chiller sur Netflix, etc. et faire que ça de ta journée. Ça fait du bien d'être productif, ça fait du bien d'accomplir des choses et c'est ce que je t'invite à faire, travailler sur tes projets, ton business, tous les jours. La troisième astuce, ça va être de garder le contact avec tes proches, avec ta famille, avec tes amis, même si tu n'es pas physiquement avec eux. L'être humain est un animal social, on a besoin de voir du monde, on a besoin de parler à des gens, on a besoin de discuter, de regarder des autres personnes, et tout simplement, même si tu n'es pas physiquement accompagné, même si tu es tout seul, ou alors que tu es avec ta famille et qu'il y a des proches à qui tu voudrais parler, n'hésite pas à les appeler. Donc il y a les appels, il y a les messages, il y a les appels vidéo, il y a de superbes applis pour ça. Ça permet de garder le contact, d'être ensemble même si on ne l'est pas vraiment, et de ne pas briser ce lien social qui est si important pour nous, pour notre morale, pour nous en tant qu'humains tout simplement, sans avoir à sortir de chez soi, à prendre des risques avec le coronavirus, etc. Donc garde un lien social avec les personnes qui comptent pour toi, avec appel vidéo et SMS. La quatrième chose à faire au quotidien, ça va être de prendre du temps de qualité chaque jour avec les personnes avec lesquelles tu vis. Alors peut-être que tu es tout seul et dans ce cas-là, cette quatrième astuce t'intéressera pas, tu peux passer à la cinquième directement. Si tu veux, on est H24 presque collé à des gens, collé à notre famille, à notre copine, à notre copain, et on a l'impression que vivre avec quelqu'un, ça suffit pour passer du temps de qualité. Le truc, c'est que on fait tous chacun des choses de notre côté, on est sur le téléphone, on bosse, on lit, etc. On fait des choses et du coup on ne prend pas vraiment le temps de se parler, de discuter, de prendre du temps de qualité ensemble. Ce que je t'invite c'est vraiment à faire ça, tu te prends, je sais pas, une demi-heure, 1 heure par jour où tu te dis ok, ce temps-là je vais le passer avec ma famille, je vais le passer avec mon couple, je vais le passer avec mes enfants, on va pouvoir discuter un petit peu, voir comment ils se sentent, voir comment ça a été leur journée. Je sais pas, il y a tellement de trucs à faire, juste prends le temps de discuter, laisse le téléphone de côté, laisse la télé de côté, arrête de faire des choses et concentre-toi sur la personne, sur les personnes qui vivent avec toi pour passer du temps de qualité avec eux et pas seulement passer du temps comme ça au fur et à mesure des journées sans forcément t'intéresser à l'autre. Le cinquième conseil, il est assez paradoxal et je te le conseille aussi de le faire quotidiennement, ça va être de prendre du temps pour toi, où tu es seul. Alors je te disais qu'on est un animal social, de côtoyer des gens, et là je vais te dire de prendre du temps pour toi. Comme je te disais, donc c'est une période assez stressante pour la plupart d'entre nous, peut-être
qui a de graves répercussions sur la vie de certains, et soit tu vis tout seul, et dans ce cas-là, c'est quelque chose qui ne va pas te concerner, encore une fois, parce que tu prends toujours du temps pour toi, mais si tu vis accompagné, si tu vis en famille avec je sais pas, avec des amis, si tu vis en couple, le tout ça va être de te dire ok, tous les jours je vais prendre une période de temps, je vais prendre un laps de temps où je vais me consacrer uniquement à moi-même, où je vais m'isoler, où je vais me mettre dans une pièce à part, où je vais mettre mes écouteurs, où je vais me regarder un petit film, où je vais méditer, où je vais aller faire du sport. Le tout c'est que tu t'accordes du temps à toi-même parce que t'es la personne la plus importante de ta vie, et à ce titre-là, faut que tu puisses aussi te retrouver seul, faut aussi que tu te laisses l'opportunité de ne pas toujours rester avec des gens, de ne pas toujours avoir à faire attention aux autres et à faire attention à toi. Il y a sans doute des choses qui te plaisent, peut-être que tu aimes bien lire, peut-être que tu aimes bien faire du sport, peut-être que tu aimes bien jouer un petit peu aux jeux vidéo. Prends du temps pour toi, médite, il y a tellement de choses à faire. Prends du temps pour toi quotidiennement, c'est fondamental pour être bien avec toi-même, pour être bien avec les autres. La 6e chose, ça va être de respirer. Et pourquoi je te dis de respirer? Tu respires à longueur de journée, évidemment, mais là, ce que je te demande, c'est un petit peu apparenté à la méditation. En fait, ça va être de fermer les yeux quelques minutes par jour, ça peut être 5 minutes, ça peut être 3 minutes, même 3 minutes, tu peux avoir des bénéfices. C'est de fermer les yeux, de se concentrer sur sa respiration. Ça s'apparente un petit peu à la méditation, mais la méditation est connotée négativement par ceux qui la pratiquent pas, donc ferme les yeux, tu vas tout simplement prendre le temps de respirer, te concentrer sur ta respiration, essayer de calmer ton esprit, essayer d'avoir... Ouais, tout simplement d'arrêter de penser à tout ce qui t'entoure et te concentrer sur toi, de respirer, de sentir ton inspiration, de sentir ton expiration. C'est quelque chose qui fait beaucoup de bien, surtout dans une période de stress, surtout dans une période où on n'a pas le contrôle sur tout, on est un petit peu stressé. Découvre la méditation ou alors contente-toi de respirer doucement, c'est pas plus compliqué que ça. La 7e astuce, la 7e action à mettre en place quotidiennement, ça va être de passer 1 heure de ton temps chaque jour sans écran. On est tout le temps sur les écrans, plus on a de temps et plus on se rend compte que on n'en fait pas forcément quelque chose de positif parce qu'on va passer du temps sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube. C'est du temps qui défile, c'est du temps qu'on perd. Et au-delà de ça, c'est toujours amener des informations extérieures à notre cerveau et ça nous embrouille un petit peu l'esprit, ça nous fatigue, c'est fatigant pour le cerveau. Et donc ce qui fait du bien, c'est de parfois arrêter ce flot de pensée, ce flot d'idées, d'informations qui va venir des actualités, de l'extérieur, des réseaux sociaux, des notifications, et de se concentrer sur ce qu'on a dans la tête, passer 1 heure sans écran. Alors ça paraît simple, tout simplement, prends un livre, tout ce qui est sur cet écran, tu te l'interdis pendant 1 heure. Je te conseille de faire ça en plus l'heure avant qui précède ton coucher, tout simplement parce que tu vas mieux dormir, tu vas t'endormir plus facilement. Et tu prends 1 heure sans écran pour lire, pour dessiner, pour faire du sport, pour aller te promener. Ça fait toujours de bien de se décrocher, de ne pas être prisonnier de nos écrans. Et il suffit d'essayer, tu verras au bout d'1 heure que tu te sentiras beaucoup mieux, que tu te sentiras plus apaisé et que tu auras moins de flux de pensée, tu te sentiras moins fatigué et plus calme. Le 8e conseil que je te donne à mettre en place au quotidien, c'est de faire un petit peu de sport. Les humains sont faits pour bouger, on n'est pas fait pour rester assis tout le temps, on n'est pas fait pour rester allongé dans un canapé. Toutes nos articulations de notre corps a évolué, a été créé pour bouger. C'est-à-dire que si tu bouges pas tes articulations, elles vont s'engourdir, tu vas moins pouvoir bouger. Si tu bouges pas, ton corps il va prendre du gras, tu vas te sentir moins bien, tu vas te sentir moins en forme, tu vas avoir plus de douleurs. On n'est pas fait pour ça. Je te demande pas d'aller faire un triathlon tous les jours, je te demande pas d'aller courir 2 heures par jour, je te demande pas de découvrir une passion pour le sport, je te demande tout simplement de te mettre en mouvement. Il y a de superbes applications comme le 7-minute workout, je vais te le mettre juste ici, tu télécharges, tu n'as plus qu'à lancer et tu as un entraînement court et assez intense sur du modèle de cardio et de renforcement musculaire de 7 minutes. Tu n'as pas à réfléchir, tu as juste à le faire, ça te met en mouvement, ça te fait du bien, ça participe aussi au fait de prendre du temps pour soi, tu vas découvrir que ton corps est capable de choses, et puisqu'on peut moins marcher, qu'on va être moins actif au quotidien, parce qu'évidemment on ne sort pas de chez nous, le sport ça fait du bien, ça permet de se remettre en action, ça permet de redonner ce pouvoir au corps de bouger. Et pour les entrepreneurs d'entre nous, c'est le meilleur moyen aussi de se déconnecter de tout ce dont on a à penser au quotidien, de se déconnecter de tout ça, de laisser l'esprit un petit peu divaguer et de laisser le corps parler, et c'est une superbe manière d'avoir de nouvelles idées, parce que tu es tout le temps la tête dans le guidon, et une fois que tu lèves, une fois que tu vas lever les yeux sur quelque chose d'autre, que tu vas te concentrer sur quelque chose d'autre, tu vas voir que tu prends du recul et que tu vas avoir de nouvelles solutions, de nouvelles idées. La 9e astuce, ça va être d'aérer les pièces régulièrement. Alors le froid commence à revenir, les températures baissent beaucoup, il commence même à geler par chez moi, mais faut savoir que peu importe toute la pollution à l'extérieur, l'air intérieur est toujours beaucoup plus pollué, parce qu'on parle, qu'on respire, qu'il y a toutes des substances avec les peintures, etc. Enfin bref, la vie pollue. La vie pollue, ça fait que ton environnement
intérieur, il est pollué de petites particules, de choses qui vont t'amener à moins bien respirer. Et il faut aussi savoir que les maladies, les virus, les bactéries se transmettent plus en milieu clos. Donc comme chez toi et comme tu es obligé de rester chez toi, tu peux moins sortir. Je t'invite à aérer régulièrement. Personnellement, j'aère ma chambre par exemple à chaque fois que je la quitte pour laisser le frais rentrer, pour laisser l'air rentrer, l'air se renouveler. Ça fait du bien, même de couper un petit peu le chauffage et de laisser l'air rentrer, de laisser tout ça s'épurer, de laisser la pollution baisser pour mieux respirer, pour se sentir mieux et limiter la propagation des bactéries et virus. Alors, je ne parle pas du coronavirus, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais aérer les pièces, c'est une super idée à faire au quotidien. Maintenant, on arrive aux 2 derniers points que je voulais aborder avec toi, les 2 choses à totalement éviter pour bien vivre ton confinement, les 2 choses qui vont t'amener beaucoup plus de négatifs, qui vont rendre plus difficile à vivre ce confinement, ce temps passé chez soi. Et techniquement, la première chose que je vais te dévoiler, je vais te la dévoiler tout de suite, si tu fais ça, tu vas littéralement péter un câble, te concentrer sur le négatif, tu vas avoir le négatif qui t'arrive à la gueule, tu vas être triste pour des trucs qui t'arrivent même pas, tu vas découvrir des choses sur lesquelles tu n'as aucun pouvoir et qui vont te fendre le cœur, t'énerver. C'est tout simplement les actualités. Ne regarde pas pendant ce confinement la télé, enfin pas la télé, mais les infos, les journaux télévisés, les actualités. C'est la pire chose qui puisse arriver. Alors évidemment, le confinement c'est pas quelque chose de super positif. Il y a du négatif, seulement l'humain est naturellement attiré par le négatif et c'est pour ça que les journaux télévisés, etc. ne relaient que ça, parce que ça marche, parce que c'est ce qui fait rester les gens dessus. Si on parlait des fleurs roses, du beau temps, etc. à longueur de journée sur les JT, personne n'irait voir, et donc ils se concentrent sur les négatifs, et toi, si tu veux bien vivre ce confinement, il faut te concentrer sur ce que tu peux faire, sur ce que tu contrôles, sur les positifs, et essayer de te recentrer un petit peu sur toi, plutôt que de voir tous les problèmes de la Terre entière, de voir tout ce que tu peux pas faire. La meilleure chose à faire, pour vivre ce confinement, te tenir éloigné des journaux télévisés. Alors c'est une habitude que beaucoup d'entre vous avaient, c'est une habitude qu'ont beaucoup de Français, c'est pour ça que ça marche aussi bien, seulement, prends le temps de le faire une fois, tu restes une journée sans regarder les actualités, sans regarder les journaux télévisés, tu verras que tu rateras rien, il y a toujours des amis, il y a toujours Facebook pour te rappeler qu'il s'est passé ça, toujours un membre de la famille, oui, t'as vu ça, etc. Tu vas rien rater. Essaye une journée, si ça te plaît, t'essayes une semaine, mais donne-toi la chance. Pas de télé, pas de journaux télévisés, pas d'actualité. La dernière chose, ça va être d'éviter au maximum le grignotage. On est chez soi, on a de la nourriture disponible, on s'ennuie, tous les facteurs sont là pour qu'on grignote à longueur de journée. Alors, j'en parlais dans la dernière vidéo avec les popcorn, ça m'est arrivé. On est moins occupé, on a de la nourriture directement apportée, il suffit d'ouvrir le placard, d'ouvrir le frigo, on n'a personne pour nous dire oui, il n'est pas l'air de manger, alors on va naturellement avoir tendance à manger entre les repas, etc. C'est quelque chose qui va perturber notre glycémie, qui va nous rendre plus sujet au diabète, qui va potentiellement nous amener à une prise de poids. Ça nous fait jamais tellement de bien en fait de grignoter à longueur de journée. Tu te sens lourd, tu sens que tu digères pas vraiment, tu sens que t'es toujours justement en digestion et que l'énergie elle va pas forcément ailleurs. Il y a des repas, mange quand t'as faim, mais arrête de grignoter sans cesse entre les repas. Alors tu peux te faire, je sais pas, le petit déj, le déj, la collation de l'après-midi et le dîner, mais t'amuses pas à faire 27 repas par jour, t'amuses pas à piocher dans le paquet de chips, à manger ses popcorn, regarde la dernière vidéo et t'amuses pas à manger tout ce qu'il y a dans le frigo, dans les placards à longueur de journée. Arrête de grignoter ou du moins limite ça au maximum, tu n'en verras que du grand bien. Alors voilà, on a vu 11 astuces, 11 conseils, 11 actions à mettre en place au quotidien pour mieux vivre ce confinement et pour ne pas péter un câble à force de rester enfermé. Pour recevoir tout ça, je t'invite tout simplement, parce que tu n'as peut-être pas pris des notes sur tout, et peut-être que tu veux passer à l'action, peut-être que tu veux des résultats. Au passage, il n'y a que comme ça que tu auras des résultats. Hein. Faut arrêter de croire qu'en regardant cette vidéo, toute ta vie va changer. Il va simplement falloir mettre en place tout ce que je t'ai dit, ou alors au moins quelques actions. Et pour ça, je te propose de recevoir le résumé PDF des 11 actions, tout simplement. Les 9 choses à faire, les 2 choses à éviter de faire. Et ça te rend beaucoup plus facile, comme ça t'as pas regardé la vidéo, t'as pas à prendre de notes, etc. T'as juste à lire, faire, cocher, tout simplement. Je t'envoie une checklist, t'as plus qu'à faire ça pour mieux vivre ton confinement, pour te sentir mieux, pour le rendre plus productif, plus heureux et te sentir mieux au quotidien. Donc je t'envoie ça, il suffit de cliquer dans le premier lien dans la description, ça arrive sur un message, tu mets ton nom, t'envoies, moi je t'ajoute à la liste et je t'envoie les bonus. Tu auras aussi accès à des conseils que je donne nulle part ailleurs, au récap PDF de toutes les prochaines vidéos, à des promotions exclusives sur mes prochaines offres de formation, de coaching. C'est que du positif et cette liste WhatsApp je l'ai appelée l'élite, si tu veux l'élite parce que je pense que l'élite c'est la minorité qui passe à l'action et c'est pour ça que j'ai voulu appeler cette liste WhatsApp comme ça. C'est pour ça que si tu viens sur cette liste WhatsApp tu as plus de chances de passer à l'action et d'avoir des résultats concrets. Maintenant, dernière chose, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent ces vidéos, j'ai des retours de personnes qui essaient les différentes routines, les différentes actions que je propose de mettre en place pour mieux dormir, pour se sentir mieux, pour se réveiller avec plus de clarté. Il y en a beaucoup qui les essaient, il y en a peu
qui en parlent, il y en a peu qui m'en parlent, il y en a peu qui partagent leur expérience, et pourtant ça a beaucoup de valeur. La meilleure chose à faire pour toi, c'est de passer à l'action. La meilleure chose à faire pour les autres, pour leur montrer que c'est possible pour eux, que c'est pas que mes vidéos ne sont pas un amas de théories et d'astuces qui ne donnent aucun résultat. Tout simplement, si tu essayes ce que je te dis, si tu essayes mes routines, si tu essayes une de ces 9 ou 11 actions et que tu as des résultats, viens dire ça en commentaire. Ça permettra aux gens qui arrivent sous cette vidéo de voir que telle personne a mis telle action en place, que ça a été bénéfique. Et du coup, ça va la pousser, elle aussi, à passer à l'action. Plutôt que de se dire, oui, mais c'est pas pour moi, j'aurai pas de résultat, ça sert à rien, c'est juste une vidéo qui est bien pour apprendre 2-3 trucs. Qu'elle se dise, j'ai vraiment envie de passer à l'action, ça a l'air de marcher, moi aussi je veux ça. Donc voilà, c'est la dernière chose que je voulais te dire. On se retrouve dans 2 jours pour une prochaine vidéo. Salut!